sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Quelqu'un qui a compris cela peut dire Amen. Amen. Paul est en train de dire que ce que veut mon esprit est contraire à ce que veut ma chair. Ce que je veux, mon esprit, ou le moi qui est l'esprit de Dieu qui habite en moi, est contraire à ce que ma chair réclame. Et contraire à ce que ma chair veut faire. Alléluia. Et maintenant, Paul est en train de dire, je fais ce que je hais. En parlant de faire ce qu'il est, c'est-à-dire en train de faire le contraire de ce que le vieil homme, comme disait Roland, de ce que le vieil homme ou la chair réclame de faire. Lui, Paul est en train de faire le contraire, l'inverse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il est en train de dire, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais, dans le sens que ce qu'il fait, ou ce que lui, il est en train de faire, c'est une chose qui n'est pas naturelle à la chair. Qui n'est pas naturelle à sa chair. Et quelque chose qui est de l'esprit, mais qui est contraire à la chair. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour discipliner sa chair. Alléluia. Il est en train de contraindre sa chair. Il est en train de contraindre son corps à faire ce que l'esprit veut. Mais ce que l'esprit veut est contraire à ce que la chair veut. Les désirs de l'esprit, Paul nous dit, le désir de l'esprit dans Galates est contraire à ceux de la chair. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Il s'agit d'un combat qui est dans lui-même. Il est en train d'exprimer un combat qui est dans son être. Et ce combat est entre sa volonté et le désir de la chair. La chair désire faire et commettre de l'impudicité, mais l'esprit en lui sait que l'impudicité ne doit pas me toucher ou je ne dois pas vivre dans l'impudicité. Et là maintenant son esprit est en train de vouloir une chose, la sanctification, et sa chair est en train de réclamer le péché ou l'impudicité. Et lui maintenant est en train de faire ce que son esprit veut et ce que est la chair. Ce que est son vieil homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que là nous voyons que Paul est en train de se discipliner. Paul est en train d'amener la discipline dans son comportement, la discipline dans son caractère, pour quitter ce caractère qu'il avait, lui Paul, dès sa naissance, cette nature qu'il avait, pour rentrer maintenant dans la peau ou dans le caractère de Christ. Alléluia. Paul est en train d'aspirer au changement. Et il est en train de crier au secours. Là, il se positionne au niveau de la chair. Il ne se positionne pas au niveau de l'esprit. Il se positionne au niveau de la chair. Et la chair est en train de crier au secours pour que l'esprit lui vienne en aide, pour que l'esprit puisse lui amener tout ce qu'il faut pour qu'il puisse résister au désir de la chair, la chose que lui, il est. Alléluia. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? On était en train de parler du caractère ou de la nature au caractère divin. La dernière fois, on a vu Paul qui nous a donné 3 types de personnes ou 3 types d'hommes disciplinés pour nous donner un peu le caractère à suivre pour forger, pour former notre caractère. Il nous avait donné, qu'est-ce qu'on a pris la fois passée? Le soldat, la tête et le laboureur. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas
couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le soldat, l'athlète et le laboureur. 3 types de personnes que Paul est en train de nous donner à Timothée. Timothée qui était son fils spirituel, il l'appelle Timothée mon fils dans la foi. Et il est en train de lui dire, Timothée, à ton appel au ministère, ton appel pastoral, tu dois servir Dieu. Mais pour que tu serves Dieu correctement, tu dois avoir, ou tu dois changer de ton caractère ou ta nature pour adopter la nature de Christ, pour avoir un caractère christique. Et il y a ce caractère-là, pour que tu atteignes ce niveau-là, ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas parce que tu as prié. Mais pour atteindre ce niveau-là, tu dois faire tous tes efforts pour ajouter à ton caractère pas mal de choses qui vont t'amener à arriver au caractère de Christ. Et ces efforts que tu fais ne sont pas des efforts qui sont tout simplement faciles ou des efforts simples. Ces efforts, ce sont des choses qui vont être difficiles à un moment donné de ta vie. Des choses qui vont être contraignantes parce que ça sera comme une guerre, une bataille que tu vas faire entre ton vieil homme, entre ce caractère que tu avais pour atteindre le nouveau caractère, le caractère de l'esprit qui est en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'effort que nous avons à faire, la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance est quelque chose qui commence déjà par la compréhension. Quand tu comprends déjà ce que tu as à faire, ce que tu es, tu comprends déjà ta nature, ton identité. Tu es qui et qu'est-ce que tu as à faire pour atteindre cette nature ou pour produire ce qui est de ton identité. À partir de ce moment-là, tu as commencé, tu as amorcé déjà ta délivrance. Alléluia. Les délivrances qui sont purement spirituelles, où nous chassons les démons, où les gens doivent tomber, c'est bien, bien aimé dans le Seigneur, mais ces délivrances, ce sont des délivrances spectaculaires, mais qui n'amènent pas un changement réel. Amen. À cette délivrance spectaculaire où quelqu'un peut tomber, il faut amener la prise de conscience, il faut amener la volonté du changement, la volonté de quitter une nature pour atteindre un caractère. Je vais faire un culte spécial de délivrance et guérison. Et ça va être un culte spécial où la puissance doit être démontrée. Alléluia. Alléluia. Mais la puissance doit être démontée. Avant la puissance, il faut que la parole, un minimum, soit d'abord proclamée pour que les gens, suite à ce qu'ils vont recevoir, afin qu'ils puissent maintenant ajouter à ce qu'ils vont recevoir, qui va ouvrir leur intelligence, leur compréhension, et cela va ajouter l'onction qui va délivrer. Et là même si c'est spectaculaire, mais le spectaculaire accompagne une prise de conscience, une connaissance réelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Alléluia. Amen. La vérité vous rendra libre. Mais cette vérité, c'est la vérité de l'identité qui est en toi. C'est la vérité de qui tu es. La vérité de quelle autorité est sur toi. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir. Cette vérité te rendra libre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça on va pas, c'est pas trop libre, mais quelqu'un comme un président de la République du Congo, un monsieur Kabila, vous ne pensez pas que cet homme-là, c'est un homme libre? S'il décide aujourd'hui de dire, aujourd'hui, tel ministre, je le vire, et personne ne viendra le contredire. C'est pas comme ici en France, et où tu dis, bon, mais le Parlement, je fais, et puis il y a des gens qui vont se lever, la loi dit non. S'il décide, il peut décider comme il veut. Alléluia. Et quand il va décider comme ça, parce qu'il sait qui il est. Il sait quel pouvoir est en lui. Il sait quelle autorité est en lui. À partir du moment qu'il sait cette autorité, il devient libre de faire beaucoup de choses. Amen. Par rapport au pouvoir, à l'autorité qu'il a. Si aujourd'hui toi tu comprends l'autorité qui est en toi, tu comprends le pouvoir qui est en toi, tu seras déjà libre. C'est là que tu pourras faire tout ce que tu veux, parce que tu es un homme libre. La loi est une chose qui nous barricade, est
Dieu, la liberté de cet amour est une liberté selon Dieu. Et cette liberté va t'amener à ne pas être esclave de la loi. Alléluia. Quand tu es esclave de la loi, c'est que tu n'as pas encore descendu, tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore fait asseoir en toi l'amour ou l'amour de Dieu n'est pas encore répandu en toi. Alors tu te sens esclave de la loi. Tu te sens que non, la loi m'interdit ça. Mais je fais ça parce que la loi m'interdit. Mais en fait, parce que tu ne comprends pas pourquoi la loi l'a interdit. Tu ne comprends pas pourquoi l'amour de Dieu a établi cette loi-là. Si tu ne comprends pas, c'était pour toi, pas contre toi, tu serais déjà libre. La liberté de quelqu'un se limite à la liberté de l'autre. Alléluia. Ma liberté se limite à ta liberté. Mais la loi de l'amour m'amène à être tout déjà libre, libre face à la loi. C'est pour ça qu'on peut dire, est-ce que la loi est mauvaise? Est-ce que la loi n'est pas bonne? Il dit non, loin de là, la loi elle est bonne. Mais la loi n'a jamais amené quelqu'un à la sanctification. La loi n'a jamais amené quelqu'un au salut. Mais la loi n'est pas mauvaise, la loi elle est bonne. Parce que cette loi-là, bonne qui est là, mais quand toi tu la prends comme une contrainte, jamais elle t'amènera au salut. Jamais elle t'amènera à la liberté. Parce que pour toi c'est une contrainte. Amen. Alléluia. Alléluia. Et bien Seigneur, comme je disais la dernière fois, je disais que la loi même de Dieu, tout ce qui est dit dans la loi, au départ, Dieu déjà, dans la loi, il voyait la vie des hommes, comment ils vivaient, la connaissance des hommes, la limitation de leur compréhension de la technologie et tout ce qu'ils avaient. Et Dieu pouvait donner même la loi qui était déjà pratique par rapport à la vie de tous les jours. Honore ton père et ta mère, tu vivras libre et tu vivras heureux et tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère. C'est une loi. Mais cette loi-là, déjà à cette époque, c'était comme à peu près une loi qui était en train d'établir le système de sécurité sociale ou le système plutôt d'assurance vieillesse. Alléluia. C'est-à-dire quand il s'est dit quand tu seras vieux, il n'y a pas de banque, il n'y avait pas de système d'assurance vieillesse. Quand tu es vieux, tu es livré à toi-même, tu peux mourir sur la route comme ça, personne ne s'occupe de toi. Et pour mettre une loi qui fasse que, quand tu seras vieux, qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper de toi. Parce que toi, tu n'as plus de force pour travailler, tu n'as plus de force pour aller glaner ou pour aller chercher à manger. Qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de toi jusqu'à ce que tu mourras. Et cette loi-là, qui dit maintenant, honore ton père et ta mère. C'était une loi qui obligeait les enfants à honorer leur père, à s'occuper de leur père, à être au petit soin de leurs pères qui sont déjà vieux. Aujourd'hui, il y a la sécurité sociale, il y a l'assurance vieillesse, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et cette loi-là, elle sort de ce cadre-là, mais cette loi reste dans un cadre maintenant honorifique de toute ta vie qui doit honorer tes parents. Mais à la base, c'était une loi déjà pratique. Pratique. Alléluia. Et quand tu pouvais dire dans la loi aussi que si par exemple quelqu'un n'a pas eu d'enfant, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, cette loi-là devait s'appliquer, mais s'appliquer autrement. Pour justement, toutes ces lois étaient pour donner des directives ou des choses pratiques aux hommes selon leur niveau de compréhension. Quand Dieu disait qu'il ne faut pas manger de porc, tout cela avait un impact dans la santé des gens. Alléluia. Alléluia. Même les jeunes aussi avaient aussi un impact sur la santé des gens. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans deux dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension pratique de la vie. Et surtout que les chrétiens doivent comprendre que tout ce que Dieu donne comme loi, comme principe, ce n'est jamais pour lui. Ce n'est jamais pour lui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les jeunes, quand on parle d'impudicité, ils ont l'impression que Dieu là, il n'est pas bon. Quelque chose de bien comme ça, l'impudicité, mais Dieu est là pour nous interdire ça. Hein? Comme si Dieu est pour freiner nos sentiments, pour freiner nos ambitions, nos attractions charnelles. C'est ce que Paul dit, ce que je hais.
Alléluia. Ce que je hais, c'est ce que mon cœur, mon corps, ma chair réclame. Alléluia. Et il dit, qui me délivrera de ces choses? Qui va me délivrer de cette affaire-là? Je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je hais. Qui me délivrera de ça? Il est en train de parler de sa chair. Et c'est la seule chose qui peut l'en délivrer, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit en toi te délivrera. L'Esprit en toi t'amènera à comprendre l'amour que Dieu a répandu dans ta vie. Et c'est le fruit de cet amour. Je peux dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, si tu ne comprends pas les degrés de l'amour, toutes ces choses que tu entends, toutes ces choses que nous prêchons, ne seront que des lois pour toi. On a dit que là, le temps de la loi est passé. Mais est-ce que vous savez que l'Église encore, mais je ne veux pas parler de l'Église, je ne parle pas d'autres églises catholiques, je parle de l'Église évangélique. Est-ce que vous savez que l'Église évangélique aujourd'hui a fait même ses propres lois? Que même dans nos églises, nous avons établi nos propres lois. Alors que le temps de la loi est passé. Il y en a même qui ont établi des lois en disant, quand pour les femmes africaines, si les mèches, c'est un péché. Quand tu mets des trucs là que les femmes mettent dans les cheveux, c'est un péché. Parce que c'est des choses qui ont été, je ne sais pas, les cheveux des Brésiliens ou je ne sais pas quoi, et disent c'est un péché. C'est une loi. On est sorti de la loi, mais on aurait mis encore des lois. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le temps de la loi est passé ou le temps de la loi a été rénové en une loi nouvelle? Et toutes ces lois nouvelles qui sont maintenant imposées. Mesdames et Seigneur, vous savez la chose qui est la plus importante dans la vie des chrétiens et que je comprends moi au jour le jour. Que je comprends au jour le jour que les chrétiens doivent apprendre à être responsables. À être responsables en connaissant l'amour de Dieu. Alléluia. Et que toute contrainte qu'on peut faire aux chrétiens, c'est comme une loi qu'on ramène à travers la vie. Or, Christ a cloué la loi sur la croix. Et nous n'avons pas le droit de ramener encore la loi à la vie. Alléluia. Alléluia. Qui ici dans l'église a déjà, ou moi je l'ai déjà obligé de donner sa dîme? Est-ce que tu as obligé quelqu'un dans l'église à donner sa dîme? Ou même obligé à donner ses offrandes? Mais la loi disait, c'est une obligation de donner la dîme. C'était une obligation de donner sa dîme. À tel point que les prêtres de l'église, ils allaient à la source prendre eux-mêmes la dîme. C'est quand si tu avais une fiche de paie, tu avais un employé, il venait directement chez ton patron, et lui là, sa dîme, il prenait avant même ça passe dans ta paie et il prenait. Quand tu cultivais ton champ, tu cultives ton champ, et lui, il vient, et c'est le temps de la récolte arrive, il vient, il trace là, ça fait 1/10 de ton champ. Ça, si tu ne touches pas, mes gens viennent prendre. Ils viendront prendre tout ça. Ça, c'est la dîme. Alléluia. Aujourd'hui encore, les juifs qui respectent leur coutume ou la loi juive, ils respectent ces choses. J'ai un ami juif qui a une boutique. Derrière moi, j'étais dans sa boutique, mais c'était un vendredi. Je vois un rabbin qui rentre là, et tout le monde le respecte, tout le monde le salue, ça va. Il vient, chacun à son tour. Il y en a un qui vient là, il prend une petite boîte en forme de tabernacle, en forme de la caisse là, de tabernacle. Et une petite boîte comme ça, avec un grand lasso. Il pose là, il ferme, il dit tout ça. Après, pendant qu'il ferme là, il se raconte des histoires. Hein. Ah, toi, j'étais chez le machin, tout ça, oui, j'avais vu et tout. Il ferme, il reste là. Après, il fait, il sort encore, il ferme de l'autre côté. Ah oui, il avait dit qu'il avait ceci. Il me cherche, il se raconte des histoires, mais en même temps, il met le tabernacle là, il sort, il met le tabernacle là, il sort après, il ferme ça, il met dans sa poche, et puis on lui donne l'enveloppe. Après, shalom, on est parti.
J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. La loi vraiment était ridicule quand même, hein, à un moment donné. C'était quand même ridicule. Hein? Comment des gens, jusqu'aujourd'hui, ils peuvent être là, et puis ils y croient fermement. Ils croient fermement à ces choses. Et tout ce qu'ils font prospère. Tout ce qu'ils touchent prospère. Ça fait 30 ans que cet homme-là, et que cette famille-là, c'est toute une famille. Hein. Ça fait 30 ans qu'ils ont leur marque de vêtements. Donc moi je les connais depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je vais acheter mes amis là-bas. Et c'est une affaire qui marche. Alléluia. Mais parce qu'ils respectent certains principes, mais ils le respectent parce que pour eux c'est une loi. Mais Christ nous a libérés de la loi. Christ nous a donné quelque chose qui est beaucoup plus merveilleux que la loi. Et simplement que nous puissions comprendre que toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pour nous, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions prospérer, pour que nous puissions être libres, que nous puissions changer et puissions rentrer dans la dimension christique, avoir le caractère de Christ et hériter de toutes ces choses. Vous voyez que ça c'est quoi? C'est ça la nature. C'est la nature de l'homme. L'homme ne veut pas ce qui est bien pour lui. L'homme est attiré que par ce qui est mal pour lui. Il y a des hommes qui veulent être comme des chiens. Qui veulent qu'on puisse les dresser comme des chiens. Et Dieu, lui, il vous amène à la liberté. Le temps de la grâce, c'est le temps de la liberté de Dieu. Le temps où Dieu responsabilise l'Église. Où il vous dit, voici, je reviens comme au commencement. Au commencement, j'avais placé l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et je vous exhorte de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de toucher à l'arbre de vie. Voilà la liberté que celui qui est Dieu a voulu placer dans celui qu'il a formé comme Dieu, comme lui. Et cette liberté-là, vous ne voulez pas. Vous voulez, non, on veut la loi. On veut la loi. On veut qu'on nous mette la loi, qu'on suive la loi, et puis quand nous sommes en dehors de la loi, qu'on nous tape dessus. Alléluia. Mais la loi, même quand Dieu a établi la loi, c'était pour un temps, pour que l'humanité puisse avoir des règles de vie. Et c'était pour faire sortir encore au devant de l'humanité la puissance du péché, la puissance du mal. Quand nous avons compris que le mal est mal, maintenant nous devons rentrer dans la responsabilité de ne plus suivre le mal et de suivre le bien. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui doit nous conduire, qui doit nous guider à suivre le bien. Alléluia. Au commencement, bien aimé dans le Seigneur, avant que le monde soit, le monde était où? Avant que le monde soit, il était où? Il était dans le sein de Dieu. Avant que le monde existe, le monde était dans les entrailles de Dieu. Avant que moi j'existe, avant que toi tu existes, tu étais dans le sein de Dieu. Tu étais dans les pensées de Dieu. Quand on dit le sein de Dieu, tu étais dans les pensées de Dieu. Parce que tu es le fruit de la pensée de Dieu. Quand Dieu a extériorisé sa pensée, c'est là que toi maintenant tu as existé. Quand Dieu a extériorisé sa pensée, c'est là que le soleil a existé. Quand Dieu a extériorisé sa pensée, c'est là que la terre a existé. Le soleil, la terre, les hommes et toutes les choses étaient dans la pensée de Dieu. Amen. Et dans la pensée de Dieu, il y avait quoi? Il y avait lui, Dieu, il y avait le Saint-Esprit et il y avait le Fils qui était dedans. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu trinitaire, celui qui commence Genèse 1:1 en disant au commencement, Elohim. Et commencement, Dieu. Elohim qui veut dire Dieu, Dieu. Dieu au pluriel. Aussi ça pouvait s'écrire Dieu avec X. On allait écrire au commencement Dieu avec X. Parce que Elohim, c'est un pluriel du mot Eloah.
Alléluia. Et pourquoi il n'a pas dit au commencement Eloah, mais il a dit au commencement Elohim. Elohim, ça dit Dieu au pluriel. Parce qu'en lui, il y avait le Saint-Esprit. En lui, il y avait le Fils Christ. En lui, il y avait le Père. Ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi il se pouvait dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre... L'image de Dieu, c'est ce Dieu qui avait tout en lui et tout ce qu'il peut et qu'il pouvait faire sortait de lui. Alléluia. Et l'homme, Dieu l'a créé en son image. Ça dit que l'homme, Dieu a mis en l'homme ce qui est de lui, Dieu. Non, je vais dire à quelqu'un, le mariage est en toi. Non, je vais dire à quelqu'un, les contrats que tu veux, que tu cherches, ils sont dans... La guérison dont tu as besoin est dans... Alléluia. Non, mais est-ce que l'église comprend ça? Est-ce que l'église peut réaliser cela? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais si tu sais que ces choses sont en toi, tu n'as pas besoin d'aller les chercher, les forcer ailleurs. Ils sont en toi. Yes. Parce que tu es Dieu, parce que tu as la nature de Dieu, c'est en toi que tu vas aller chercher ces choses. Quand tu as besoin de la guérison, ne va pas chercher, je ne sais pas où, cherche la guérison dans l'esprit de Dieu qui est en toi. Cherche les paroles, les promesses que Dieu a dit, ceux qui sont en toi. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai semé la bonne semence? Est-ce que j'ai sorti de moi la semence qui doit me porter ce fruit-là que je veux manger? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Genèse, quand on parle de la création, la Bible ne nous parle pas que Dieu, pour faire le soleil, il a pris telle chose, après il a malaxé, après il a fait le soleil. Pour faire la terre, il a pris je ne sais pas quoi, après il a fait de la chimie, et puis bon, il a fait la terre. Pour créer les plantes, il a mélangé telle molécule, après il a créé la plante. Tout est sorti de lui. Tout est sorti de son sang. Alléluia. Alléluia. Et comme c'est comme ça que dans Genèse 3, on peut voir que la Bible dit, Dieu dit, et la chose fut. Dieu dit, et la chose fut. Dieu dit, et la chose fut. Comment est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui comprend que tout ce dont tu as besoin est au-dedans de toi. Tout ce dont tu as besoin est au-delà de toi. Il suffit de sortir de ta bouche. Il suffit de déclarer de ta bouche et de croire que toutes choses viennent de toi. Et tu vas prendre autorité sur les puissances qui sont en train de combattre ta vie, sur les choses qui sont en train de te diminuer, de t'amener à l'esprit de bassesse, à l'esprit qui veut tout pécher. Toutes les choses de Seigneur, c'est en toi que tu dois prier cela. En toi, tu vas sortir ces choses. Amen. Alléluia. Amen, amen. Des choses de Dieu, même quand ça vient à point nommé. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Toi, fais ta part. Fais ta part des choses. Ta part des choses, c'est d'arriver à la nature christique. Ta part des choses, c'est d'arriver au caractère christique. Ta part des choses, c'est de débarrasser de ce vieil homme. Non, je peux dire aussi à quelqu'un, ce vieil homme-là, toi seul pour t'en débarrasser, ça serait difficile. Amen. Mais il faudra que tu comprennes la vérité. Et cette vérité te rendra. La vérité, c'est que sur la croix de Jésus, le vieil homme était aussi sur la croix de Jésus. Quand Jésus était sur la croix, le vieil homme qui est en toi était aussi sur la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est pas alors que Paul disant cela, Paul n'a même pas été au temps de Christ. Et Paul disant cela, il est bien vivant, il n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié, il n'a pas été enterré. Mais il dit j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été enterré avec Christ et Christ est ressuscité. J'ai été ressuscité avec Christ. Mais c'est qui a été crucifié et enterré et ressuscité? Si Paul lui-même il est là en train de dire ces choses, il est en train de parler de son vieil homme. Yes. Son vieil homme a été crucifié, son vieil homme a été enterré, son vieil homme a été dans la tombe et lui il est sorti maintenant une nouvelle personne, un nouvel être est sorti de la tombe, le vieil homme est resté. Alléluia.
un nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle nature, une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que le Seigneur était en train de dire à Nicodème? Ce qu'il était en train de dire à Nicodème. Nicodème, qui était le docteur, c'est même pas un docteur. Il faut faire attention à ce que la Bible, tout ce que dit la Bible. Nicodème, la Bible dit, Nicodème, c'est le Seigneur lui-même. Il dit à Nicodème, tu es le docteur. Tu es le docteur de la loi d'Israël. C'est-à-dire que Nicodème n'était pas n'importe qui. C'était le docteur. C'est-à-dire c'est lui qui était le chef des chefs de ceux qui maîtrisaient la loi. Le chef des chefs de ceux qui enseignaient, qui expliquaient, qui décortiquaient la loi et toutes les ramifications de la loi. Mais cet homme-là, Jésus lui dit, tu sais, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Écoutez, un docteur de la loi. Le docteur de la loi. Le Seigneur lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. La chose qu'aujourd'hui, si je te dis à toi, apparemment tu le comprends facilement. Tu comprends, oui, je dois naître de nouveau. Mais le docteur de la loi, il a sorti la connerie du siècle. Il dit, est-ce que, Seigneur, ma mère est déjà morte. Est-ce qu'il faut que je retourne au cimetière pour entrer dans le ventre de ma mère? Après, et puis je ressorte encore pour que je sois né de nouveau. La connerie du siècle. La connerie du siècle nouveau. Alléluia. Un docteur de la loi. Mais maintenant, même moi, là, je pourrais dire qu'il faut même payer avant dire qu'il n'y a pas de bête question, mais ça c'est une question bête. Comment je peux, moi, les dents et tout ça, rentrer dans les ventres de ma mère? Et si ma mère est déjà morte, déjà. Si ma mère est déjà morte, je vais rentrer dans son ventre et puis renaître de nouveau comment? Et le Seigneur lui dit, je ne te parle pas de cette chair, je ne te parle pas de ton corps, mais je suis en train de te parler de ton vieil homme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te parler de ton vieil homme. Le vieil homme qui est en toi, l'homme ancien qui est en toi, doit mourir et toi tu dois renaître de nouveau comme un homme nouveau. C'est-à-dire quand tu meurs et tu renais comme un homme nouveau, c'est que tu renais avec ton vieil homme. Non, le vieil homme est mort, il est resté. Et toi tu nais de nouveau comme un homme nouveau. Alléluia. Mais le problème c'est que en naissant de nouveau, tous les caractéristiques, tous les caractères qui étaient dans le vieil homme, on ne les voit pas disparaître. Amen. Tu étais égoïste, tu restes égoïste. Hein? Tu étais con, tu restes con. Hein? Tu étais intelligent, tu restes intelligent. Mais ça reste, ces choses-là restent, c'est ça qui nous amène à croire comme si le vieil homme est encore en nous. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Hein? C'est quand toi tu as des doutes, tu penses que non, le vieil homme est encore à moi. C'est ça qui te décourage à faire même tous tes efforts pour atteindre la nature christique. Parce que tu as l'impression que tu crois que non, le vieil homme n'est plus en toi. Il y a beaucoup de mensonges que l'ennemi, que le diable nous distille. Alléluia. Alléluia. Et c'est tout son pouvoir réside dans le mensonge. C'est pour ça que Dieu l'appelle le menteur et le père du mensonge. Alléluia. Tout ce qu'il fait est dans le mensonge. Il va te faire croire que tu n'es pas fort. Il va te faire croire que les sorciers de ta famille sont plus forts que toi. Il va te faire croire que les puissances qui règnent dans la France ou dans le monde sont plus forts que toi. Il va te faire croire que l'autorité suprême ou l'homme fort de la ville, l'homme fort du pays, il est au-dessus de toi. Il va te faire croire que toi tu es stérile. Il va te faire croire que toi tu ne peux pas réussir dans ta vie. Il va te faire croire que toi tu ne peux pas te marier. Il va te faire croire que tu ne peux pas être guéri. Bien aimé dans le Seigneur, mais
il ne fait que te faire croire. Amen, amen, amen. Ce n'est qu'une illusion. Mais cette illusion, si toi, tu t'attaches à l'illusion, c'est là que l'illusion va devenir réalité dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même le ministère, hein, quand on fait le ministère, des fois, il y a des choses que nous faisons. Tu peux demander n'importe quel pasteur, n'importe quel homme de Dieu. Et des fois, des fois, mais toujours. Tous les miracles que nous pouvons faire, à un moment donné, tu restes là toi-même, tu te poses la question. Mais ces choses-là, c'est quand même bizarre. Hein? Ça s'est fait comment même? Moi, j'ai dit seulement, et puis, comment ça se fait? J'ai dit seulement, et puis la personne est guérie. Vous croyez que nous, on est des super hommes, on s'est regardé, moi, je suis un caïd, moi, tu sais, moi, j'ai dit, et puis, non, on est là, il dit, hey, au nom de Jésus, quitte la pompe. Et puis, tu vois la personne par terre. Non, toi, je te dis, demain, tu vas voir ça, pompe. Depuis demain, tu vois. Il y a personne qui m'a soufflé à l'oreille. Écoute, dis-lui, non, Dieu vient me souffler. Dis-lui ça. C'est l'autorité qui est en moi. Amen, amen, amen. Cette autorité qui me fait déclarer les choses. Et les choses que je déclare s'accomplissent par l'autorité qui est en moi. Amen, amen, amen. Amen. Et quand tu réalises ces choses, deux fois tu te dis, c'est ça le problème de l'illusion. Si toi tu ne crois pas à l'illusion, l'illusion n'aura aucun pouvoir sur toi. Amen. Si tu ne crois pas à ce mensonge n'aura aucun pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Il est très pénible pour nous les hommes de Dieu. Du moins pour moi, c'est pénible pour moi de voir quelqu'un qui a du mal à être délivré. Je me pose beaucoup de questions. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il a besoin de l'intelligence? Est-ce qu'il faut qu'on renouvelle son intelligence pour qu'il comprenne? Des fois, je me pose des questions. Mais là, chaque fois que je me pose ce genre de questions, Dieu me ramène toujours à la simplicité de la chose. Il va te faire voir quelqu'un qui n'est pas toi-même, tu sais, qui n'est pas intelligent, mais qui a reçu la même chose avec simplicité et qui a vu la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. Automatiquement, ça confond la thèse de l'intelligence. Il faut être intelligent pour comprendre, et quand tu comprendras, après tu deviendras libre. Amen. Amen. Parce que sinon, Nicodème, il allait comprendre, il n'allait pas sortir l'ânerie de l'année. Il allait comprendre déjà, parce que c'était quelqu'un, c'était le docteur d'Israël. Sinon, Pierre n'allait pas comprendre qu'il fallait suivre Christ. Parce que Pierre, c'était un analphabète qui ne savait ni lire ni écrire. Alléluia. Mais tout est dans la simplicité du cœur. Tout est dans la compréhension de ton cœur. Tu vois, et Dieu voit ce qui est dans ton cœur. C'est là que Dieu va t'amener au vrai changement. Si dans ton cœur tu crois simplement comme un enfant, tu crois simplement que le vieil homme qui était en moi a été cloué, mort et enterré. Je n'ai pas besoin de démonstration mathématique. Je n'ai pas besoin de démonstration physique, géométrique, je ne sais pas quoi. Je crois seulement que le vieil homme qui est en moi a été cloué à la croix, a été plongé dans la tombe et je suis un homme nouveau. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Le Seigneur dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, crois seulement. Crois seulement. Il dit non, il est où Lazare? On va aller, montre-moi là où il est. Il dit non Seigneur, non, c'est pas la peine. Il pue déjà. Il commence déjà à pourrir, il pue, c'est pas la peine. Il dit, mais je t'ai dit, montre-moi là où vous l'avez atteint. Ne t'ai-je pas dit, crois seulement.
Tu n'as pas entendu que je t'ai dit, je t'avais dit, il va ressusciter. Oui, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Vous savez, les chrétiens qui sont là, studieux, hein, intelligents, intellectuels. Tous les jours, il est au culte, il entend les prédications, il enregistre tout, il comprend tout, il peut tout expliquer, il peut te sortir les versets bibliques. Oui, l'autre jour, on avait parlé de 2 Corinthiens 1,13. Il peut t'expliquer tout ce qu'il a compris intellectuellement. Mais au fond, il n'y a rien. Marc, on lui pose, le Seigneur lui pose la question, dit, ne t'ai-je pas dit, que Lazare va ressusciter? Oui, Seigneur, je sais. Je sais, l'autre jour, on était là, à Capernaum, et tout ça, on était assis, il y avait Jean, il y avait Jacques. Après, moi, j'étais à gauche, tu étais même habillé en rouge, en blanc, tout ça, tout de retenu. Et tu avais dit qu'au dernier jour, les morts ressusciteront en premier. Après, ceux qui sont vivants, ils changeront leur corps. Ils commencent à me réciter tout l'enseignement que le Seigneur avait donné sur la résurrection. Mais cet enseignement-là a servi à quoi? À rien. Parce qu'elle n'a pas cru que Lazare peut ressusciter. Mais elle donne les enseignements sur la résurrection. Elle explique au Seigneur ce que le Seigneur leur avait expliqué concernant la résurrection, mais elle ne croit pas que Lazare va ressusciter. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens qui sont là, qui connaissent tout, ils connaissent tous les prédicateurs de dogmes chrétiens, tous les prédicateurs d'enseignement.com, tous les prédicateurs de je ne sais, Casarem, je ne sais pas quoi, et ils connaissent toutes les prédications de tout le monde. Mais si je dis que ton vieil homme a été enterré, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent amen, mais cette histoire-là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Que le vieil homme en toi est enterré, est mort, et tu es un homme nouveau. C'est de la théorie, pure théorie. Mais il faut que ça quitte la dimension de la théorie pour que ça devienne une réalité dans ta vie. C'est cette vérité qui te rendra libre. Amen. Alléluia. Là, on va chercher la vérité ailleurs. La vérité dans les sorciers, La vérité est dans ce que tu es. La vérité est dans ce que Dieu est. La vérité est dans le pouvoir qui est en toi. La vérité est dans la puissance qui est en toi. La vérité, c'est que tu as reçu la capacité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Tu as reçu le pouvoir d'accomplir des miracles, plus que même Christ, les miracles a accomplis. Et toutes ces choses, c'est ça la vérité. Et quand tu comprends cette vérité, bien aimé dans le Seigneur, je peux prier pour toi. Je m'en fous du reste. Moi, je sais ce que je fais. Je déclare une parole. Je m'en fous du reste. Je sais ce que je fais. Mais toi, est-ce que tu reçois cette parole intellectuellement ou tu la reçois avec foi? Si tu la reçois avec foi, elle agira dans ta vie. Si tu la reçois intellectuellement, tu me diras, oui, je sais. Le monde a été plongé longtemps dans des enseignements qui nous faisaient focaliser nos pensées, focaliser notre foi même, notre foi sur des mauvaises choses. Et au lieu de focaliser notre foi sur la croix et sur Jésus. On a focalisé notre foi sur le combat. Notre foi est focalisée sur les esprits mauvais, sur les démons, sur les sorciers, sur les occultistes, sur toutes les puissances des ténèbres. C'est là qu'on a focalisé notre foi. C'est Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ce qu'on entend de la parole de Christ. La grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. La Bible n'a pas dit vous connaîtrez la grâce et la grâce vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. La grâce était là, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens. Il dit, au milieu des vous, il y a des dons. Il y en a qui parlent. 1 Corinthiens 12, il parle de la prophétie, il parle du parler en langue
12, 1 Corinthiens 14, il parle des prophètes, il parle des dons des prophètes. Il dit aspirez encore aux dons les meilleurs. Au milieu de vous, il y a des prophètes, il y a des gens qui prophétisent et tout ça. Les dons étaient là. Mais Paul est en train de leur dire, vous avez tout ça, mais vous manquez l'essentiel. Vous manquez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça la vérité. L'essentiel, c'est que Christ, il est mort, plus encore, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute la vérité là-dessus. Christ est mort, mais plus encore, il est ressuscité. Amen.